Voilà, bah on se retrouve à Saucé-les-Pins. On va faire une petite vidéo de plongée du bord. C'est un spot que je connaissais pas trop encore, parce que j'allais souvent plonger sur Bautalia. Et il s'avère qu'il est vraiment pas mal du tout. Du coup, je vais faire une petite vidéo. Comme vous pouvez voir, le cadre c'est vraiment très beau. En plus, j'ai une journée magnifique avec une bonne visibilité. L'eau était bonne, 18 degrés. Pour un mois de novembre, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc bonne petite vidéo de plongée. Bonne plongée surtout que j'ai pu faire aujourd'hui. C'était vraiment top, je suis super content. L'eau elle était calme, il y avait une très bonne visibilité. Donc c'était le top. Donc voici le site des jardins de Saucé. Donc moi, à cette plongée, je suis parti de la petite plage. C'est très pratique de partir de là parce qu'en plus on a un parking pour se garer qui est facile et qui est juste en face. Donc là, on prépare la longine HydroConquest. Évidemment, on part pas sans sa longine essentielle et ma fidèle compagne de plongée. Donc là, je vais tranquillement débuter ma plongée et je vais vous emmener avec moi pour découvrir un petit peu la faune et la flore de ce site. Comme vous pouvez voir, ce jour-là, la mer était super belle, très bonne visibilité. Donc qu'est-ce qu'on fait pour commencer notre plongée? Je vous le donne dans le mille. Et ben, on va déjà régler notre lunette. Du coup, on va mettre notre timer sur l'aiguille des minutes et c'est parti. La première grosse surprise, un cormoran. Alors là, j'étais super content. C'est la première fois que j'ai pu en filmer un sous l'eau en pleine action. Il faut savoir que cet oiseau est capable de descendre jusqu'à 60 mètres de profondeur, mais ça dépasse rarement il va rarement en dessous des 30 mètres. Donc là, j'étais super content d'avoir pu le filmer. Et là, je vais tomber directement sur un banc de maquereaux communs. Alors, il faut savoir qu'à cette période de l'année, c'est rare parce que normalement, ces poissons-là, en automne, ont tendance à aller vers des eaux un peu plus chaudes. Alors, est-ce que c'est une preuve justement du réchauffement climatique? Je vous laisse juger. Et là, on tombe sur un sard à tête noire. Alors, il faut savoir que généralement, ce poisson-là est plutôt solitaire. Il se laisse assez facilement filmer, pas très farouche. On le trouve principalement sur des fonds rocheux et près des herbiers. Alors principalement évidemment sur les grandes prairies de Posidonie où il a vraiment de quoi faire généralement. Mais c'est un poisson qu'on peut approcher si on y va tranquillement. Donc là je m'enfonce dans une petite faille. Il faut savoir que sur ce site là il y a énormément de failles, ça fait un peu comme une main. Donc vous passez entre les doigts qui représentent les failles. C'est vraiment pas mal du tout, j'aime beaucoup ce site. Donc là, vous voyez l'utilité du phare en plongée, c'est quasiment indispensable pour si vous voulez vraiment révéler les couleurs et tout. Voilà, c'est le b.a.-ba. Et là, on tombe sur une rascasse brune. Ce jour-là, franchement, ça s'est vraiment enchaîné et j'ai eu pas mal de faune et flore, j'étais très content. Et là, évidemment, un poulpe qui a été très joueur. Alors lui, il n'a pas été farouche du tout ce jour-là. Il a essayé de venir plusieurs fois au contact. Alors je sais que c'est un animal très intelligent qui est très joueur d'ailleurs. Vous avez vu, il a essayé de me prendre mon phare. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment galéré à le reprendre parce que ça a mine de rien pas mal de force quand même. Bon après j'ai réussi à le reprendre tranquillement et tout, mais c'était assez marrant. Alors je sais pas ce qui l'a attiré sur mon phare, si c'est la matière, la couleur, ou peut-être la chaleur que dégage la lumière. Je sais pas s'il y a des connaisseurs parmi vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et là on a des castagnols rouges aussi. Alors ça c'est souvent dans les petits coins rocheux, ils se mettent. Ils sont tranquilles là. Et là de nouveau un sard à tête noire. Et un champ de gorgone jaune. Alors ça, faut savoir, c'est pareil, avec le réchauffement climatique, ça a tendance un peu malheureusement à disparaître. Et ça, c'est majestueux, c'est une cibelle. Ça, je trouve ça vraiment majestueux dans l'eau.
C'est très poétique, j'adore filmer ça. Voilà, top. Et j'ai trouvé aussi une petite branche de corail. Donc là, vous pouvez voir, du coup, donc mon temps de plongée. Donc on était bien à 51-52 minutes. Et regardez mon timer sur mon ordinateur, pile poil. Donc vous voyez, si mon ordinateur était tombé en panne, eh ben, j'aurais pu enchaîner directement en utilisant ma montre de plongée. Donc d'où l'efficacité quand même. Enfin l'efficacité, surtout la nécessité d'avoir une montre de plongée automatique en plus de son ordinateur. Donc là on est en fin de plongée. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve au chaud et on continue une petite discussion.